Christ restaure. Est-ce qu'on peut dire un amen? Et un jour, j'étais malade. J'avais des douleurs de ventre. Et je suis parti à l'hôpital à Cissé avec ma mère. Je me rappelle, ma mère était en colère ce jour-là. Parce qu'il y avait un chauffeur taximan qui était en train de faire du bruit. Tellement ma santé compliquée. Mais j'avais la foi en Dieu que Dieu pouvait faire quelque chose. Et nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin a fait des examens, il n'a rien trouvé. Mais je pouvais passer des semaines et des semaines dans la chambre en train de pleurer. Je ne savais pas au juste ce qui se passait. Mais un jour, il y a eu un contact qui s'était passé. Quelqu'un a dit, tu souffres comme ça, je veux prier pour toi. Quand il a prié pour moi, rien ne s'est passé. Mais j'avais cru qu'il y avait une vie qui était rentrée. Et c'est la même chose que je peux vous dire. Je peux me tenir ici ce soir. Je ne prendrai pas assez de temps. Je vais essayer juste de parler un peu comme ma santé complique. Et après, on va prier un peu aussi. Et quand la personne avait prié pour moi, après quelques jours, j'étais à l'église, je dormais à l'église. C'est aussi bon de dormir à l'église. Après, j'ai fait l'expérience où je voyais des êtres habillés en blanc qui descendaient et ils commençaient à me faire l'opération chirurgicale. Et j'avais peur dans l'expérience. Je me disais, comment vous allez déchirer mon ventre? Ils ont dit, allonge-toi ici. C'était à côté de l'hôtel de l'église. Et après, quand ils ont fini de faire ça, moi je pensais que c'était une réalité. Après, je me rends compte que c'était un songe. Quand je me réveille comme ça, je vous dis que j'étais miraculeusement guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce soir, nous allons essayer de parler de sa part. Et si nous parlons de sa part, il va descendre. Je le crois de tout mon cœur. On va prendre le livre de Juges au chapitre 16. Après, on va essayer d'exhorter un peu. Ah, je ne savais pas. C'était un peu difficile pour moi pendant la journée. Juges chapitre 5. Il est écrit, Juges chapitre 16 plutôt, à partir du verset 20. Il est écrit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux. Et ils furent descendre à Gaza. Ils le firent descendre à Gaza. Et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Et ils tournèrent la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de Samson, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré notre ennemi, a livré entre nos mains notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre peuple et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, faisons attention à cela, il dit qu'on appelle Samson et qu'on nous divertisse, qu'il nous divertisse. Et il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux et les placèrent entre les colonnes. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là.
Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuyait contre elles. Et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement. La maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Ceux qui furent péris ce jour-là, furent péris à sa mort, furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Théroïa et Ashtaol. Dans les sépulcres de Manoach, son père, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Inclinons juste nos têtes. Dieu bien-aimé, je n'ai pas, oh Dieu, quelque chose de nouveau que je peux apporter à tes enfants, mais je sais en toutes choses, tu peux prendre une écriture et donner la vie à cela, Seigneur. Aide-nous à comprendre une seule chose qui pourra nous aider en 2022, afin que notre vie puisse être éclairée. Bénis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais tirer, le fois dernière, Daniel a parlé sur Samson. Il a pris un angle. Mais moi, j'aimerais prendre un angle aujourd'hui qui va être différent de ce que le frère Daniel avait apporté. Et l'angle à laquelle j'aimerais aborder ce matin, c'est que, si je peux intituler cela, c'était une erreur grave de la part de l'ennemi. Au fait, Samson, c'était quelqu'un qui était né sous un signe. Est-ce qu'on peut dire un amen? Samson était né sous un signe. Et Samson était venu étant que libérateur pour les enfants d'Israël. Et avant sa venue, nous voyons comment sa mère a rencontré l'ange. L'ange est descendu pour traiter avec sa mère. Parce que pendant ce temps, il y a eu 40 ans que les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage des Philistins. Les Philistins étaient en train de primer Israël. Mais les enfants d'Israël ne cessaient pas à crier devant Dieu. Ils ne cessaient pas à adresser des supplications envers Dieu. Mais Dieu, par son amour, il a choisi une seule famille qui était sortie de la tribu de Dan. Et c'était Manoach avec sa femme. Et quand l'ange est descendu, l'ange a parlé à sa femme. Et lorsque la femme a fait cette rencontre avec l'ange, sa femme n'a pas gardé cela pour elle-même. Elle est allée dire à son mari. Mais son mari étant un véritable croyant, il a dit, je ne peux pas croire à 100%. Tu dois amener cela, moi-même je dois vivre la scène. Et il est allé prier. Dieu a répondu. Et l'ange est venu. Samson est venu au monde sous un signe. Parce que Samson était le petit soleil que Israël attendait. Samson était le soleil qui allait venir éclairer Israël. Parce qu'en ce temps, Israël était dans l'obscurité. En ce temps, Israël était dans le ténèbre. Mais quand Samson s'approche, il commence à développer sa vie de consécration avec Dieu. Il commence à bâtir son intimité avec Dieu. Et le frère Branham nous dit, aussi longtemps que Samson était avec les enfants d'Israël, il était en accord avec la parole.
Est-ce que je peux entendre un amen? Samson commençait à avancer avec le Seigneur. Samson commençait à se déployer dans la ville. Et c'est lui qui était le petit soleil. Son soleil commençait à briller. Et les gens commençaient à voir la lumière éclairer Israël. Grâce à qui? Grâce à Samson qui était consacré dans le ventre de sa mère. Et lorsque Samson est arrivé, il a commencé à marcher avec Dieu. Mais arrivé un moment, il s'est déconné. Il est allé à gauche. Il est allé à droite. Mais ce n'est pas ça ma pensée. Certains prédicateurs peuvent venir vous parler sous la repousse de la chevelure de Samson. Mais ce n'est pas ça que je suis venu vous parler ce matin. Mais je suis venu vous introduire en 2022 avec une pensée tout en mettant en vous quelque chose. Que dans le monde des ténèbres, ils ont commis l'erreur la plus grave qu'ils ne devaient jamais commettre. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ont commis la bêtise qu'il ne fallait jamais commettre. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. On a saisi Samson. Ils ont amené Samson à Gaza. Et ils ont commencé à déshabiller Samson. Le libérateur, le petit soleil, était devenu un objet de rêverie. Était devenu quelqu'un on pouvait jouer avec lui. Ils ont dû faire sortir Samson pour qu'il puisse jouer avec nous. Parce qu'ils étaient tous rassemblés là. Ils commençaient à avancer. Samson était là. Ses yeux étaient crevés. Laissez-moi vous dire une chose. Même si vous avez perdu la vision, mais le diable ne vous a pas ôté ce qui se trouve au-dedans de vous. Même quand la vision est perdue, il y a quelque chose qui peut être enflammé au-dedans de vous. Et cela ne dépend pas de vos yeux physiques, mais cela dépend de votre intérieur. Samson avait saisi cela. Il avait compris cela. Et lorsqu'on a mené Samson à Gaza, ils ont commencé à torturer Samson. Ce jour-là, ils ont rassemblé toute la ville. Les pasteurs pentecôtistes sont sortis. Les dénominationnels sont sortis. Les catholiques sont sortis. Ils commençaient à dire, Samson c'est rien. C'est lui qui augmentait les morts. C'est lui qui faisait la pagaille en Israël. Mais Samson, au-dedans de lui, il savait que quelque chose devait se passer. Et rappelez-vous des détails. La Bible dit que la chevelure de Samson commençait à pousser. Ça veut dire que cela a pris un petit temps. Cela n'était pas le même jour qu'on l'attrapait. Et le même jour il s'est manifesté. Cela a pris un petit temps. Et ce temps, Dieu est en train de faire quelque chose. La chevelure de Samson se trouvait au-dedans de lui. Cela n'était pas quelque chose de physique. Mais Dieu a fait pousser les cheveux qui sont sortis. Mais les Philistins n'avaient pas la révélation. Ils ne comprenaient rien. Ils ont dû faire sortir Samson. Il va jouer avec nous. On va faire danser Samson. Il va commencer à danser devant les bébés pentecôtistes. Mais Samson savait que sa nature n'était pas devant les pentecôtistes. Il savait sa nature. C'était une semence de Dieu qui se trouvait en lui. Et cette semence ne dépendait pas de lui. Mais cela dépendait de ce grand soleil. Lorsqu'il est descendu de Samson, il s'est divisé. Le soleil est monté dans Samson. Et Samson est devenu un libérateur des enfants d'Israël. Il est descendu en Israël. Il a commencé à faire du tape à l'œil. Il a commencé à déchirer les lions. Parce qu'il se rappelait des expériences passées. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ont fait sortir Samson. Samson est sorti. Et lorsque Samson sort, remarquez le rôle où les Philistins vont commettre. Ce n'est pas Samson qui avait demandé aux Philistins de le mettre à côté des deux colonnes. Parce que les deux colonnes là, c'est là où se reposait le temple pentecôtiste. C'est là où se reposait le temple dénominationnel. C'est là où les docteurs de la loi, ils étaient assis. C'est là où les docteurs de la loi, ils étaient debout. Mais Samson a repéré le point fort. Il a dit, je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu finira par accomplir son but dans ma vie. Et eux-mêmes dans leur erreur, ils ont amené Samson à côté des deux colonnes. Remarquons encore une chose. Il y a une petite chose que j'aimerais vous faire remarquer. Lorsqu'ils ont amené Samson à côté des colonnes, ils ont
ont commencé à faire danser Samson. Samson était tellement inquiet. Il se disait, moi Samson, être là, en train de bébé là, en train de danser comme quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Samson commençait à s'inquiéter. Samson commençait à s'inquiéter. Mais remarquez une chose. Lorsqu'ils ont amené Samson, ils ont demandé aux deux jeunes hommes qu'ils amènent Samson vers les princes des Philistins. Un petit soleil. On va les laisser entre les mains des deux jeunes hommes. Ça c'était pour bafouer l'autorité de Dieu. Ça c'était pour faire quoi? Pour humilier complètement Samson. Mais Samson, il avait saisi cela. Samson est arrivé. Il a effectué sa prière. Et lorsqu'il a effectué sa prière, Dieu a écouté sa prière. Mais remarquez ce qui va se passer. Samson arrive à côté de colonne. Lorsqu'il arrive à côté de colonne, quelque chose va se passer dans la vie de Samson. Parce que les Philistins, et ils voyaient Samson physique. Ils voyaient Samson étant qu'un Israélite. Mais ils ne savaient pas que dans Samson, il y avait un Samson qui était là. Ils ne savaient pas que dans Rugel, il y a un Rugel qui est là. Ils ne savaient pas dans Aquala, il y a un Aquala qui est au Kéton. C'est pourquoi le diable peut s'amuser avec toi, il peut se moquer de toi, il peut tout dire sur toi. Ça c'est l'être physique. Mais ils ne savent pas qu'au dedans de toi, il y a un deuxième corps qui est assis au dedans là. Les postes des Philistins voyaient ce qui frappait des yeux. Ils voyaient le corps de Samson. Absolument, peut-être il était devenu maigre. Dans la prison, il a maigri. Ils se sont dit, Samson n'a plus d'avenir. Mais il y avait un Samson qui se trouvait au dedans de Samson. Et lorsque ce Samson a vu comment son autorité était bafouée, comment la gloire était donnée à un Dieu qu'on appelait Dagon, il s'est dit, je ne peux pas me laisser faire. Il s'est levé lui-même. Il est descendu. Et la prière que Samson avait effectuée, c'était juste un changement de dimension que Samson avait effectué. C'était juste un changement de corps que Samson avait effectué. C'était Dieu lui-même qui était descendu pour confondre les Philistins. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Samson a dit quelque chose. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. À ce moment-là, le Dieu du ciel est descendu. Il a confondu les Philistins. Laissez-moi vous dire une chose. Quel que soit tout ce que l'ennemi a fait pour toi, l'ennemi a commis une erreur grave de te laisser rentrer en 2022. Parce que Dieu savait, quand tu vas rentrer en 2022, tu vas briller comme le soleil. Tu seras un Samson qui va terrasser le monde des ténèbres, qui va amener la chute dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi le diable a tout fait pour que tu puisses rester en 2022, en 2021. Mais Dieu, il a fait de son mieux pour que tu puisses rentrer. Laissez-moi vous dire encore une chose. Dieu finira par accomplir son but dans vos vies. Dieu finira par agir dans vos vies. Et la même chose s'est répétée dans la Bible. Il y a eu un roi qu'on appelait Nabucodonosor. Il est descendu en Israël. Il a pris tout ce qui était bouclier. Il a pris tout ce qui était instrument qu'on utilisait dans le temple. Dieu l'avait laissé. Il a pris. Il est parti. Dieu n'avait rien dit. Parce que Dieu savait, un de ces jours, il commettra une erreur qui amènera à la chute. Il commettra une erreur qui amènera la chute de Babylone. Et ce jour-là, le roi Bethsaïda est mort. Le roi plutôt Nebuchadnezzar est mort. Son fils Bethsaïda, il monte au pouvoir tellement par l'excès du zèle, par l'excès de la boisson. Ce jour-là, ses héritiers étaient là. Ils l'entouraient. La Bible nous disait au nom de 1000, plus de 1000 ce jour-là. Ils ont pris les ustensiles conservés dans le temple. Ils ont commencé à boire du vin avec. Ils ont commencé à boire du vin avec. Mais Dieu dans son amour et dans sa colère, il ne s'est pas laissé faire. Une main est sortie pour écrire sur la chute de Babylone. Et laissez-moi vous dire, tout ce que le diable a fait, c'était pour vous humilier. Mais vu qu'on était
de Dieu. Je ne laisserai jamais que le diable puisse influencer vos vies. C'est pourquoi il y a une main qui est en train de crier dans nos vies. Il y a une main qui est en train de changer votre avenir. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'en ce temps où nous vivons, Dieu a besoin de voir ses enfants puissent être transformés, puissent être changés, puissent aller de gloire en gloire. Mais le diable, il retient ses enfants dans la captivité. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à réclamer ce qui vous appartient. Vous n'arrivez pas à réclamer ce qui est à vous. Mais une erreur que le diable a commise, il ne savait pas qu'en le faisant, toi tu seras changé. En le faisant, toi tu seras transformé. Mais lorsqu'il a commis cela, il s'est souvenu que c'était l'horreur la plus grave que je n'ai jamais connue. Regardez encore une chose. Ces jours-là, lorsqu'on a amené Jésus devant Ponce Pilate, Pilate, lui, il avait la révélation, plutôt la connaissance des Écritures. Il connaissait ce que les Écritures disaient. Mais il n'a pas voulu être laissé influencer par les Écritures. Mais Dieu savait. C'est pourquoi il pouvait dire à Judas de faire ce qu'il pouvait faire et de le faire vite. Parce qu'il fallait que l'erreur vienne de la part de l'ennemi. Lorsque l'erreur viendra de la part de l'ennemi, vous pouvez laver vos mains et dire: Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que ce n'est pas moi qui ai voulu cela, mais c'est le diable qui est venu pour s'aimer, livrer. Et Dieu qui est le grand moissonneur, il fera quoi? Il ôtera cela. Et ce jour-là sur le calvaire, lorsqu'on était en train d'amener Jésus, Jésus savait que Satan avait déjà commis sa bêtise. Satan, s'il savait là où il amenait Jésus, il n'allait pas accepter que Jésus aille à la croix ce jour-là. Il n'allait pas accepter que Jésus aille mourir à la croix. Pour les uns, il se disait, il va être crucifié, on va l'enterrer et c'est fini. Mais il ne savait pas que derrière ça, il y avait tout un plan de la rédemption qui était caché derrière ça. Il ne savait pas que derrière tout ça, il y avait le grand tableau qui était en train d'être décrit. C'est pourquoi ce jour-là sur le calvaire, le rideau était brisé, le téléphone était déposé. Vous remontez en 2022 avec une vie remplie de succès. Ayez cette connexion-là entre le calvaire et vous. Ayez cette intimité entre le calvaire et vous. Parce qu'il y a un téléphone standard. Il n'y a plus de crédit qui peut finir dans son téléphone. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas des unités qui peuvent finir. Il vous a donné la possibilité d'entrer en contact à tout moment, d'entrer en connexion à tout moment. Mais cela dépend de vous. Parce que si vous croyez à cela, il y a quelque chose qui sera changé. 2022 s'approche. Nous sommes rentrés en 2022. Ça, c'est le premier jour de 2022. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des difficultés. Il y aura aussi des moments de joie. Il y aura aussi des moments d'abondance. Mais ce soir, en vertu de l'autorité de Dieu, je viens pour déclarer dans vos vies: soyez la tête et non la queue. Partout là où vous serez en 2022, qu'aucune puissance des ténèbres puisse agir sur vous. Aucune puissance de l'ennemi puisse agir sur vous. Parce que celui qui est en vous est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Regardez ce qui s'est passé avec Samson. La Bible nous dit, plutôt le frère Branham, Samson était le type de l'église. Comme l'église est bâtie sur la révélation, c'est ainsi que l'ange est venu se révéler à Manoach. Pour montrer à Manoach ce qui allait arriver. Pour montrer à Manoach le début de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Manoach, il savait. C'est pourquoi dans l'expérience, il pouvait dire: on va mourir. Parce que cette présence-là était tellement énorme. Manoach ne pouvait pas contenir cela. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a des grandes choses qui sont cachées. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, vous devez savoir
là où vous êtes enraciné. Vous devez savoir là où vous êtes planté. Parce que si vous ne savez pas cela, le diable va venir ôter tout ce que nous déposons. Et lorsque nous tenons ici, l'objectif, ce n'est pas de faire un groupe de fanatiques. Parce que le même ange qui était ce jour-là, c'est le même ange qui peut venir changer la vie de tout un chacun. Mais cela dépend de l'attitude mentale. Cela dépend de la réception. Comment vous recevez ce qu'on vous dit? On peut rester là, crier, et vous rentrez en 2022 avec une vie remplie de mauvaises choses. Mais lorsque nous nous tenons là et que nous libérons chaque parole, vous devez croire à chaque parole qui sort. Est-ce que je peux entendre un amen? Même si le micro ne marche plus, je ne suis pas là pour me contenter au micro. Mais je suis là pour vous communiquer ce qui est en moi. Je suis vous le croyez, vous le recevez au nom de Jésus. Je peux entendre un amen. Et laissez-moi vous dire, il y a la guérison qui est cachée dans le nom de Jésus. Il y a la vie qui est cachée dans le nom de Jésus. Mais pour y recevoir, vous devez avoir une attitude correcte, une attitude mentale correcte. Lorsque vous acceptez ce qui est prêché, à ce moment, cette parole rentre en vous et commence à faire ses œuvres. Est-ce que je peux entendre un amen? Et laissez-moi vous dire encore et le répéter. Satan a échoué dans son plan. Tout ce qu'il voulait faire, il a échoué à cela. Il a commis de la grave. On te laissant rentrer en 2022. Il a commis de la grave. On te laissant venir à l'église pour écouter sa parole. Parce que c'est cette parole qui changera ta vie, qui t'introduira en 2022 avec une vie pleine de succès, avec une vie pleine de réussite. Pourquoi? Parce que tu as accepté de perdre toutes les voies venant de l'ennemi et te concentrer aux voies venant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et bien aimés frères et sœurs, n'écoutez pas tout ce que le diable vous dit. Son objectif en 2022, c'est de vous terrasser. Mais laissez-moi vous dire, en 2022, il y a quelque chose que Dieu s'apprête à faire dans vos vies. Mais vous devez saisir la vision. Vous devez saisir la vision. Même si la vision n'est plus bonne, mais l'intérieur de vous doit commencer à parler. L'intérieur de vous doit commencer à chercher un changement. Samson savait qu'il n'avait plus de yeux. Il avait perdu la vision. S'il cherchait à retrouver la vision, Dieu peut-être pouvait descendre et lui donner la vision. Mais il n'allait pas peut-être terrasser plus de 3000 Philistins. Mais dans sa prière, Dieu est allé au-delà de ses prières. Et il lui a donné une victoire totale. Recevez une victoire totale. Au nom de Jésus-Christ. Recevez une victoire totale. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, en vous avez la potentialité. Vous avez la capacité de tenir devant les petits démons qui viendront pour vous séduire. Et leur dire, vous avez commis une erreur grave en venant auprès de moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le péché qui n'a pas la même mise sur moi en 2022, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'orgueil qui n'a pas la même mise sur moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque vous allez avoir cette attitude-là, laissez-moi vous dire, Satan fuira loin de vous. Il viendra. Tu lui diras, tu as commis une erreur grave. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis appelé à aller de gloire en gloire. Et laissez-moi vous faire une forte déclaration. Les vertus qui se trouvent dans la pyramide, cela ne se trouve pas au dehors. Cela ne se trouve pas dans les arbres. Cela ne se trouve pas dans les maisons. Mais cela se trouve en vous. Lorsque vous reconnaissez cela, ces vertus vont commencer à se développer en vous. Et commencer à chevaucher. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu que ces choses se trouvent en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? N'acceptez jamais les propos du diable. Moi je suis ici pour dire au diable qu'il n'a
rien contre moi. Il n'y a pas une connexion entre lui et moi. Christ est mort pour moi. Ces jours-là sur le calvaire, Christ a tout payé. William Marion Branham est venu pour dire à Satan qu'il avait perdu les clients. Il avait perdu son autorité. Et lorsque Branham est venu, il m'a montré ma position. La position en Christ. L'adoption. Et ma vision, c'est d'être comme Christ. Ma vision, c'est d'atteindre la perfection. Peu importe ce qu'il peut faire, 2022, c'est une année où je dois atteindre la perfection, où je dois être adopté. Rien ne peut vous empêcher à vivre cela en 2022. Est-ce que je peux entendre l'amen? On va se lever. Si là-bas, c'est des chaînes, si le vent souffle fort et que tu